Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic sur WWE Backlash 2025. Je tiens à préciser que ça sera un pay-per-view assez court, enfin même très court vu qu'il n'y a que 5 matchs. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Le premier match, c'est tout simplement Dominic Mysterio contre Penta pour le titre intercontinental. Puisque Dominic Mysterio avait gagné le titre intercontinental à WrestleMania, j'étais très content. J'ai été impressionné de la pop qui s'était pris à la fin. Les fans étaient en folie quand ils ont vu Dominic Mysterio champion, et c'est totalement mérité. Je le trouve trop fort et j'ai vraiment envie qu'il conserve le titre. Même si Penta gagne, ça me dérangerait pas non plus, mais j'ai envie qu'il ait un règne un peu long quand même. Donc j'espère que Dominic Mysterio conserve son titre intercontinental. Le prochain match, c'est un Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis. Jacob Fatu va défendre son titre face à Drew McIntyre, Damien Priest et l'ancien champion LA Knight. Je pense encore une fois, Jacob Fatu va conserver son titre parce que je le vois pas gagner les autres, même si j'aimerais bien quand même voir Drew McIntyre champion des États-Unis. J'aimerais tellement qu'il gagne encore un titre, j'adore ce catcheur. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo de WrestleMania. Bref, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup et j'aimerais beaucoup qu'il retrouve de l'or, mais je pense quand même que Jacob Fatu va conserver le titre. Même si Drew McIntyre s'il gagne, ça me dérangerait pas du tout, au contraire, j'aimerais beaucoup. Mais Jacob Fatu va conserver le titre. Ça, c'est une certitude. Le troisième match, alors ça c'est un match que j'ai pas du tout envie de voir. C'est Pat McAfee contre Gunther, quoi. Je le savais qu'ils allaient foutre Pat McAfee dans un match, encore une fois en 2025. Ils aiment bien le faire au moins une fois par an. Bah, let's go, quoi. Let's go. Je pense évidemment que Gunther va gagner, il n'y a aucun doute. Est-ce que Goldberg va faire son apparition? Je pense que oui. Apparemment, apparemment, il y aurait des rumeurs qu'il pourrait intervenir dans le match, ou il sera là pour Gunther, bref. Il sera là pour le défi pour son dernier match de sa carrière. Donc je pense bien que Gunther va gagner le match, va battre Pat McAfee, et à la fin, Goldberg va se pointer. C'est moi qui vous le dis. Le quatrième match, l'avant-main event, c'est pour le titre intercontinental féminin entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Que dire de ce match? Alors à la base, ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai vu que Becky Lynch a heel turn. Enfin, j'avais adoré son heel turn, j'étais tellement content quand j'avais vu ça à Raw. Un peu d'originalité, et que dire, ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore Becky Lynch heel. Je suis pas trop fan de cette catcheuse, j'étais pas très content qu'elle revienne à WrestleMania. J'avoue que je suis vraiment pas fan de cette catcheuse. Mais en heel, je préfère quand même, et contre la Valkyria, ça va être énorme. Et je pense que ça va être le seul changement de titre de la soirée. Et je pense que Becky Lynch va du coup gagner ce match, gagner le titre intercontinental. Voilà. Et le main event, alors ça c'est un main event de fou. John Cena va défendre son titre de la WWE face à Randy Orton. C'est quoi ce main event de fou, quoi? C'est quoi ce main event de fou? Que dire? Alors, ça a commencé il y a à peine 3 semaines quand Cena est arrivé dans le Raw après Mania. Et bref, il avait fait une promo pour se valoriser et tout, et à la fin, Orton fait un RKO sur lui. J'avais trouvé ça tellement bien amené, et ensuite voilà, on a eu une bonne promo, je trouve, le samedi. Alors je sais plus si c'était ce samedi même ou le samedi d'après. On avait une bonne promo, de bons échanges, et même et encore hier, j'ai vu le segment de Cena à SmackDown, qui était ma foi tout intéressant, très intéressant, et qui en fait, la WWE le vend vraiment comme le dernier match de Cena et Orton. Après ça, il n'y en aura plus, ce sera le dernier, et bon, c'est bien normal. Et en plus, du coup, ça sera dans son public, à Saint Louis, dans le Missouri, donc chez Randy Orton. Donc ça va être encore plus fou, hein. Orton sera acclamé et Cena sera sifflé, à mon avis. Bref, ça sera incroyable. Par contre, qui va gagner? Je pense bien évidemment que ce sera John Cena même. J'ai envie que John Cena conserve son titre. J'ai envie quand même qu'il soit champion jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai vraiment pas envie de le voir perdre, quoi. Même si Orton gagne, ça serait cool. Mais Cena, quoi. J'étais tellement content qu'il gagne le titre à WrestleMania. Je sais que beaucoup ont détesté la fin de WrestleMania, et j'ai quand même adoré, en fait, moi, cette fin. Faut le dire, j'ai adoré. Et j'adore ce heel turn, j'adore ce heel. J'adore ce petit règne qui est en train de se construire. J'adore les segments qu'ils ont fait récemment, même si la réalité
a été toute petite entre Cena et Orton. Mais j'ai adoré quand même, mais j'espère et je pense que John Cena va conserver son titre. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez courte, ben non, logique, hein, il n'y avait que 5 matchs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous êtes d'accord avec moi, bien évidemment. Si vous voulez regarder le show, alors j'ai un doute si c'est à 1h du matin ou 2h du matin, heure française. Je pense plus 1h à mon avis, je pense qu'ils vont repartir sur du 1h du matin. Ça sera évidemment commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi sur le WWE Network. Et si vous avez un VPN sur Netflix. Et puis voilà. Bref, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. C'était Catch Island. Ciao.